Voici l'histoire d'un vieux bonhomme qui s'appelait Joseph. Il s'ennuie un peu dans sa petite maison de banlieue au bord de la rivière. Pourtant, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Un gros chat paresseux, un petit jardin, une grosse boîte de nougat que lui a offert sa voisine, et des fleurs qui poussent dans sa télévision. Tout pour être heureux, sauf que là, qu'un matin il se réveille, il avait perdu tous ses souvenirs. Il ne se souvenait plus de rien, alors il a cherché partout dans la maison, sous le coussin du chat, sous le lit, sous les meubles. Il a ouvert tous les tiroirs. Tiens, dans un tiroir, il a retrouvé une photo de lui plus jeune, avec une femme contre son épaule. Il a l'air de beaucoup l'aimer. Il ne sait plus qui c'est. Il est contrarié, Joseph, il aimerait retrouver ses souvenirs. Alors le lendemain matin, il en parle au facteur. Le facteur, c'est un peu son copain, il lui apporte tous les jours une petite enveloppe vide pour lui donner l'impression qu'on pense à lui. Oh ben, dis donc, c'est sérieux qu'il fait, le facteur. Moi, à ta place, je ferais une déclaration à la police. Hein. Ah oui. Et le jour même, Joseph se rend au commissariat le plus proche. Faut que je précise que dans ce pays-là, les commissariats de police se trouvent dans des magasins de farce et attrape. Ça me surprend, mais c'est pour aider les gens à dédramatiser leur situation. Quand il arrive au commissariat, la première personne qu'il voit, il dit « Pardon, monsieur le commissaire, c'est pour une disparition. »« Oh, mais vous croyez qu'on a que ça à faire? Regardez toutes les affaires qu'on a à traiter. Faites la queue comme les autres, attendez votre tour. » Joseph est content, il y a 2 personnes devant lui. Une vieille dame qui dit qu'on lui a volé sa jeunesse. Alors, l'inspecteur de police dit « Écoutez madame, c'est pas compliqué, on va lancer la brigade de recherche, et dès qu'on a du nouveau, on vous tient au courant. Tenez, prenez un petit sachet de boule puante, ça vous aidera à éloigner les importuns. » Juste après, il y a eu une jeune fille, elle a perdu toutes ses illusions. Alors l'inspecteur de police lui dit « Écoutez, on va lancer la brigade des mystères, et dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. » Ah, tenez, prenez un petit peu de poil à gratter, ça vous donnera la sensation d'exister. Arrive le tour de Joseph. On le fait rentrer dans une pièce, on le fait asseoir sur un coussin péteur. Et il répond aux questions d'un inspecteur de police avec un nez rouge de clown. Bon, alors, votre disparition, là, ça arrivait quel jour? Oh, bah, je me souviens plus. Bon, ça arrive à quel endroit? Oh, bah, c'est ballot, je me souviens pas non plus. Ah, bah, dites donc, ça va pas être facile de remplir mon imprimé, hein. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais lancer la brigade des énigmes. Et dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. Tenez, un petit sachet de confetti, ça peut égayer la vie. Joseph sort du commissariat et de loin, l'inspecteur lui dit « Passez donc à la petite boutique de souvenirs à la place de l'église, peut-être que ça va vous rappeler les trucs. » Joseph, il a que ça à faire, alors il se rend à la petite boutique de souvenirs. Il rentre dans la boutique et il explique son cas au marchand. Et le marchand lui dit « Mais monsieur, vous êtes au bon endroit. Ici, au petit bonheur, on trouve toujours son bonheur. Attendez-moi ici un instant. » Le marchand va dans son arrière-boutique, il revient avec un gros carton marqué « Souvenir de la montagne ». Et le déballage commence. Et une petite boule à neige avec un skieur. C'est bon ça? Non, ça vous dit rien. Ah. Oh, ça c'est du Valier de France, hein, c'est la qualité, hein, regardez. Un baromètre chalet à Mégève. Non, ça vous dit rien. Ah, une carte postale de Chamonix. Vous connaissez pas Chamonix? Ah, une chanson peut-être alors. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment s'en vont par deux. Vous ne connaissez pas cette chanson-là? C'est la première fois que je vois ça. Hein. Le marchand retourne chercher un autre carton, souvenir de bord de mer. Une jolie goélette 19e siècle faite à la main peinte avec les pieds. C'est bon ça? Non, ça ne veut dire rien.
Oh, un tableau de coquillages collés. Ça a de l'allure, hein. Mais d'une France aussi. Hein. Oh, une carte postale de Trouville. Évidemment, vous ne connaissez pas Trouville. Cette chanson-là, ne me dites pas que vous ne la connaissez pas. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, il est cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en... Ah oui, vous ne la connaissez pas non plus. Alors le marchand va rechercher des cartons et des cartons. Et à la fin de la journée, de Garlas lui dit, écoutez monsieur, moi je vous ai tout montré. Vous devriez acheter mes souvenirs, c'est la qualité. Hein. C'est pas du made in China, monsieur. Hein. Attention, hein. C'est bien, ils sont très jolis, vos souvenirs, mais... Comment dire? Ils ne me provoquent pas d'émotion. Ah, ouais, mais attention, monsieur. Parce que si vous rappelez de vos vrais souvenirs, vous risquez de vous rappeler de mauvais moments de votre vie. Ah, je sais bien qui fait Joseph, mais ça sera mes souvenirs quand même. Bon, bah écoutez, on va pas y aller par quatre chemins. Je vois plus qu'une seule solution, vous allez aller voir Rita de ma part. Rita, c'est la fée des dernières chances, la fée des causes désespérées. On l'appelle aussi la ferrailleuse parce qu'elle est dans le quartier de la déchetterie. Mais attention, soyez polis, elle n'est pas commode. Joseph se rend au quartier de la déchetterie. Il s'attendait à voir une fée avec un petit chapeau pointu, une baguette magique. Il se retrouve avec une grosse dame, avec une carrure de lutteuse de foire, des tatouages sur les bras et une jolie petite moustache. Joseph, sur le coup, il a tellement peur qu'il balance tous ses confettis en l'air. Et il y a un petit confetti qui tombe sur la langue de Rita. Du coup, ça la fait un peu zozoter, ça lui donne un vent. Monsieur Joseph, Monsieur Joseph, je veux bien vous aider. Et la voilà qui disparaît dans son bric-à-brac et il revient quelques instants après avec deux objets, une pipe en terre cuite et une petite boîte avec du savon rose. Monsieur Joseph, écoutez bien. Vous allez rentrer chez vous, faire le vide dans votre esprit, et quand vous serez bien détendu, vous allez faire des bulles. Et en faisant des bulles, vos souvenirs vont réapparaître. Joseph est hâte de rentrer chez lui. Ah, encore le chat a pris toute la place sur le divan. Allez, vire-toi. Hop, hop. Ah. Il commence une première bulle. Ça marche. Il voit maman dans la première bulle. Maman, elle est tout sourire. Elle chante dans la cuisine. Elle est en train de lui préparer son goûter pour l'école. Dans une autre bulle, un peu plus grosse, il retrouve le petit jardin de son enfance où il faisait les 400 coups avec ses copains. Mais malheureusement, les bulles éclatent et les souvenirs disparaissent. Joseph, il est contrarié, il aurait aimé les garder pour toujours, ces souvenirs. Alors, il retourne voir Rita et dit, il n'y a pas une solution. Ah, monsieur Joseph, je suis désolé, mais je peux faire revenir les souvenirs, mais pas la mémoire. Vous devez apprendre à savourer l'instant présent. Carpe diem. Apprenez à capturer les petits moments de bonheur de la vie, les petites choses toutes simples qu'on ne prend plus toujours l'habitude de voir. Suivez mon conseil, faites des bulles et vivez heureux. Joseph est rentré chez lui. Il a encore viré le chat qui était sur le divan. Et il a appris à capturer ces petits moments de bonheur, ces petites choses toutes simples. Un joli rayon de soleil à travers le feuillage d'un arbre. Simplement fermer les yeux et sentir la caresse du vent sur les joues, comme les mains d'une femme. Plonger son nez dans un gros bouquet de lilas. Sentir le ronron d'un chat sur ses genoux quand on le caresse. Écouter un petit air de guitare. Il y a du brouillard dans ma mémoire et des photos dans un tiroir me rappellent que j'ai aimé d'amour et que l'on m'a aimé en retour. Voilà-t-il pas qu'un jour, Joseph réalise une bulle absolument gigantesque, elle est tellement grande qu'il lui prend l'envie de rentrer à l'intérieur, et une fois dedans, il s'est senti merveilleusement bien, il s'est senti tout léger, comme s'il n'avait plus de corps.
Un courant d'air a emporté la bulle, elle s'est évadée par la fenêtre et s'est élevée au-dessus des arbres. Ce jour-là, Joseph était devenu un souvenir. Et il a pu retrouver tous ceux qu'il avait perdus.